revoilà. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de changer mes cheveux parce que là ça va pas du tout. Du coup si vous voyez j'ai 3 couleurs différentes. Et aujourd'hui je vais aller en acheter une nouvelle. Genre là, bon, mes cheveux ne sont même pas coiffés en plus donc c'est une cata. Donc on va acheter une couleur. Alors j'ai froid déjà. Je pense que en fait la couleur que je veux faire ne ressemblera pas du tout à la couleur que j'ai en tête. En fait je pense que ça ressemblera plus à mes pointes. Au final ça sera juste du brun avec des reflets rouges mais vas-y, tant pis. Hein. J'ai pris quoi? C'est du blanc foncé cuivre acajou. Alors c'est exactement ce que j'avais en tête mais je m'attendais à ce que ce soit un peu plus clair. Du coup j'ai demandé à la meuf est-ce qu'il y a moyen que genre je puisse faire une couleur sans avoir à faire de décolo. Et elle m'a dit oui bah le 6 nanana. Et puis elle m'a dit vous avez les gants, vous avez machin. J'avais rien. Comme je n'ai pas de balance, on va faire ça en mode route. J'ai mon oxydant, j'ai mon petit truc, j'ai ma petite couleur et la vendeuse qui m'a écrit tout sur le papier. Qu'est-ce que je dois faire? Mon petit pinceau et je suis trop petite. Là je vais juste faire le mélange puis je vais calculer à l'ancienne avec une cuillère à soupe parce que voilà je suis une merde. Ça n'a pas d'odeur. Oh mon dieu, là ça pue pour de vrai. C'est horrible. L'odeur de ça c'est dégueulasse. Si ça ne correspond pas à la couleur que j'avais décidé, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que je suis en train de mesurer ça avec une cuillère à soupe. Horrible l'odeur. Donc là vraiment l'idée c'est juste de faire mes mèches blondes. Je m'occuperai de mon brun après en fait. Bah voilà je vais faire ma tête maintenant. Je pense que ça va être un peu comme ça. Parce que là c'est à quoi ça ressemble. C'est parti. Il y a genre zéro différence avec mon brun. Il n'y a pas de différence. Jusque là j'essaye, j'ai retrouvé une couleur normale. C'est-à-dire j'ai la même couleur partout. J'adore perdre mon argent comme ça pour aucune raison. Ça pousse. Et dire que il y a 2 ans je les ai rasés genre. J'ai tout rasé. Et là c'est comme ça. Ça pousse vite. Bonjour. Vous voyez des fois j'ai des idées qui me pop dans la tête. Là ça fait 2 jours que je poste sur Insta pour des dessins. Je suis plutôt contente de me remettre au dessin. Mais là j'ai une idée, ça m'est venu comme ça d'un coup. Peut-être que c'est un dessin que j'ai déjà vu mais je sais pas pourquoi j'arrive quand même à l'imaginer. Du coup j'ai imaginé genre un rocker avec une guitare, genre avec des grandes mains ou des grands pieds, des énormes jambes et des cheveux bien longs et bouclés. Et du coup je vais chercher rocker, cheveux, guitare. Et puis on va voir ce qui va m'inspirer. Écoutez, ça va faire 2 heures que je suis sur le dessin et je n'aime pas ce que je suis en train de faire. C'est pas juste que j'aime pas, c'est que ça rend... Enfin, c'est pas que ça rend pas comme dans ma tête, mais genre j'aime pas du tout ce que je suis en train de faire. Je vais essayer de continuer, histoire de peut-être me faire une idée ou au moins un croquis un peu plus propre, mais je n'aime pas du tout ce que je fais. Mais je vais essayer de me dire, tu vas le faire, tu vas y arriver. Puis au pire, si ça ressemble pas à ce que j'ai envie, ben tant pis. Au moins j'aurais fait un dessin aujourd'hui et voilà. Donc me revoilà plusieurs heures après. Je vais vous dire combien d'heures j'ai passé sur le dessin. Bon, après 5 heures de dessin, j'ai enfin réussi à faire ce que je voulais, enfin à peu près, parce qu'au final ça ressemble pas du tout à ce que j'avais à la base comme idée, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ça marche, l'art. Je suis contente de moi, parce que je vous mets le dessin juste ici, le sketch et tout. Parce qu'en fait je me suis mis un coup de pied aux fesses en fait et je me suis dit je vais y arriver et en fait ça fait 3 jours que je fais des dessins. Du coup j'ai mis 3 dessins sur Insta alors que j'en mettais pas depuis genre des mois et genre je suis trop contente parce que j'étais inspirée et tout et que ça m'arrive d'un coup et que genre j'arrive à me booster et à avoir de la créativité et tout machin. Je n'arrive pas à écrire des vidéos mais j'arrive à dessiner et au moins ça fait un des deux qui est en train de marcher dans mon cerveau donc ça c'est cool et ça fait plaisir.
Alors là, je vous explique, je dois changer les barres mémoire de mon ordinateur. Donc je dois insérer ça dans mon ordinateur, je dois l'ouvrir et je dois le retourner. Et j'espère que je vais pas tout casser parce que j'ai peur. Ça fait des mois que je repousse parce que j'ai pas envie de faire une merde. Bah là, pas le choix, un moment. Comme j'étais en train de bosser sur de la 3D pour mes cours et que j'avais envie peut-être de refaire un petit dessin sur Illustrator, j'ai vu comment mon ordinateur avait du mal et je me suis dit qu'il était temps de lui remettre un peu de puissance. Donc vous allez du coup... On va voir si je pète pas mon ordi, et j'espère parce que ça n'arrivera pas, je touche du bois. Ça va très bien se passer, il y a juste à ouvrir un petit truc et puis vas-y c'est bon. Ok, il y en a une qui s'est mise à l'intérieur. Depuis quand cette chaîne est devenue une chaîne d'informatique Wesh, je suis une putain de boss en fait. Qui a besoin de mecs dans sa vie? Personne. Alors attendez, je crie victoire un peu trop rapidement. Il s'allume pas. Il s'allume pas. Fuck. Allô? Il s'allume pas. C'est parce qu'elles sont mal mises, on a eu le même problème avec là. Bah, regardez l'idiot du village qui n'arrive plus à allumer son ordinateur. Je suis une putain de boss, en fait. Et ça ne fait aucun bruit. Ça ne fait aucun bruit. Je vais devoir enlever les... J'ai envie de chialer, en fait. Je peux pas perdre mon ordinateur, c'est toute ma vie. Voilà, au final, j'ai enlevé les deux barres de mon ordi et puis il s'est rallumé. Donc voilà, je vais attendre en fait mes parents pour le faire. Voilà. Je voulais vous parler d'un truc. En fait, il y a 2 ans, jour pour jour, je me suis rasé la tête complètement. Donc c'était en plein milieu du confinement. Et honnêtement, j'avais toujours rêvé de me raser la tête une fois dans ma vie. Et voir plein de gens le faire, honnêtement, ça m'a aidé. En plus, le fait qu'on soit enfermés, on savait pas combien de temps on allait rester à l'intérieur de chez nous, en fait. J'étais dans une période de ma vie de cheveux qui était juste catastrophique. Genre vraiment catastrophique. Mes cheveux, je les avais volontairement lisses comme là, sauf que je me les lissais tous les jours et surtout j'ai fait un défrisage que je me suis acheté moi-même, que j'ai fait moi-même. C'était une catastrophe. Mes cheveux étaient dans un état qui était lamentable. Sachant que moi, à cette époque-là, je l'étais aussi, donc ça aide pas non plus. J'étais pas non plus dans une relation de ouf, je venais de finir une relation. Enfin, c'était très particulier comme période, sachant qu'il y a eu le Covid, etc. Genre vraiment, j'étais en mode, cette fois, je le fais pour de vrai et je me demande pas vraiment l'avis des gens. J'ai demandé l'avis des gens dans mon appart, mais enfin, je savais que je voulais le faire et je savais que j'allais le faire. Donc à la base, j'ai changé de coupe. J'avais coupé, mais genre je me suis dit c'est pas grave, un peu court, un peu à la garçonne ou quoi, je sais pas, je me suis dit ça allait être bien. C'était une catastrophe, mais je savais que ça allait être une catastrophe et que j'allais devoir raser. C'était une activité familiale, on était tous là, c'était assez rigolo. Mais avant ça, j'avais essayé de récupérer mes boucles un petit peu. On voyait que elles étaient là, que ça voulait sortir, mais c'était juste une catastrophe et je me suis dit que là c'était temps de repartir à zéro. C'était un choix compliqué à faire. J'ai vraiment hésité à le faire parce que en fait mes cheveux, je sais pas, c'était la chose la plus importante dans mon look, dans mon physique, dans la manière dont je me maquille, dont je m'habille, et c'est encore un peu le cas, moins qu'avant. Depuis justement ça a complètement changé mon point de vue sur moi, honnêtement, sur ma façon d'être dehors, parce que le regard des gens est très important en fait, même si ça devrait pas l'être. J'ai toujours eu peur de ce qu'on peut penser, et là je me suis dit mais genre c'est parti. De toute façon, dans tous les cas, même si je savais que si on allait être déconfiné 1 mois après, 1 semaine après, 3 mois après, je savais que j'aurais quand même les cheveux courts comme je les ai jamais eu courts. Et je me suis dit, tant pis, tu veux le faire, tu penses à le faire, lance-toi. Genre, j'avais plus d'hésitation et je savais que je voulais le faire. Et le moment où le premier coup de tondeuse il est passé sur ma tête, là c'était compliqué. Et quand j'ai vu ma tête, après, j'ai eu mon cœur qui est parti en cacahuète. Genre... je me rappelle exactement de ce moment. C'était une sensation trop bizarre de construire toute sa confiance en soi sur ses cheveux et que d'un coup, ils sont plus là. C'est impressionnant comme sensation et surtout c'est une grosse claque qu'on se prend. J'aime beaucoup avoir des cheveux longs, donc des braids. Plus en ce moment, j'aime pas en faire en ce moment, je sais pas,
j'ai plus envie. J'adorais cette coupe là. Je sais pas, je trouve que ça change totalement mon visage, ma confiance en moi et tout. Genre n'importe quel habit que je portais quand j'ai des braids, c'est vraiment... Je me sentais bien que comme ça. Du coup j'essayais de faire le plus de braids possible, le plus souvent possible. J'en ai fait avant et j'en ai fait aussi après m'être rasé la tête. Parce que le moment de la repousse par contre, on a beau parler du bienfait de se raser la tête, mais la repousse c'était un des pires moments. Vraiment c'était juste atroce. J'avais une touffe. Et en fait, mes boucles sont pas assez bouclées. Moi, je m'attendais à un truc, mais je m'attendais à avoir des petites bouclettes et tout, quand ça va repousser, nan. Que dalle. Ça a mis des mois avant qu'il se repasse quelque chose. J'ai eu un moment où j'ai recommencé à avoir mes boucles, où j'ai commencé à essayer de faire attention, sauf qu'en fait, j'ai fait à moitié attention parce que je me suis refait les braids derrière, sachant que je me les fais toute seule. Ça m'a déchiré les cheveux, mais de toute façon, je sais pas si vous voyez là, mais genre, j'ai beaucoup de, voilà, de cheveux qui sont un peu déchirés. Et là, je fais une pause de braids un petit peu. Je sais du coup que j'ai mes changements capillaires, je sais que ça dépend de mon état, de mon mood, mais de m'être rasé la tête, ça a été un choix que je ne regrette pas et que je referai dans ma vie, il n'y a aucun doute. Je me suis dit que j'allais me raser la tête tous les 10 ans. Là, c'était pour mes 20 ans. La prochaine fois, ce sera pour mes 30 ans, mais peut-être qu'entre temps, j'aurais envie de le faire. Et c'est un truc que je souhaite à toutes les filles, femmes, tout le monde, même les mecs. Rasez-vous la tête si vous en avez envie. Un jour, si vous y pensez, si vous hésitez, n'hésitez plus. Vraiment, faites-le. Mais les regards que j'ai eu dans la rue au début étaient très bizarres. Mais j'étais tellement contente d'avoir réussi à le faire, d'avoir eu le courage de le faire. Écoutez, je pensais ne pas avoir de vidéo pour ce mercredi, mais cette semaine a été tellement constructive. Cette semaine, on est mercredi. Depuis lundi, j'ai des trucs à dire et il s'est passé tellement de choses. Lundi, j'ai eu un IRM pas cool. J'ai été grave trigger par le fait d'aller à l'hôpital pour ça. Donc ce qui est cool, c'est que genre à chaque fois que je fais un examen, à chaque fois que je vais chez un médecin, à chaque fois ça ne mène à rien, ça ne sert à rien. Mais ça fait partie du process. Me replonger dedans, ça m'a redonné un sens sur plein de trucs. Depuis, j'ai dessiné, depuis, je suis allée dessiner dehors, je suis allée à la fac, j'ai créé des choses. Là, je suis en train de vous parler de mes cheveux rasés alors que, je sais pas, ça me vient comme ça. Je pense que c'est bien aussi de discuter un peu du fait de, je sais pas, l'inspiration, la création. Il y a des moments dans la vie qui nous font genre en mode, ok, donc là, il se passe quelque chose, il faut que je change quelque chose, ou alors... ok, il se passe ça dans ma vie et je suis contente qu'il se passe ça dans ma vie pour que je puisse avancer derrière et tout. On a plein de moments comme ça. Il n'y a pas des moments où on se trouve vraiment, c'est juste pourquoi je parle de ça. Enfin bref, je pense que je vais vous laisser sur ça. C'était un plaisir de parler avec vous. N'hésitez pas à commenter la vidéo, partager, à la liker, à vous abonner. Voilà, je vous laisse sur ça. Ciao.